Hello les amis, Rachel de Vinstig. Voyance et investigation. Je vois, je regarde, j'observe ce qui se passe, les événements. J'écris. Je fais des recoupements avec des cartes. Ou combien même avec des coulures de bougies. Ou plusieurs méthodes, le pendule. Pour comprendre ce qui m'arrive. De tout ce que je vois de bizarre, de pas logique. Voilà. Alors, dans cette situation de cobaye, parce que je suis une cobaye non consentante des services secrets franc-maçonniques, ils ont besoin d'utiliser les âmes sincères et spontanées pour vérifier si leurs outils de manipulation fonctionnent. Voilà. Donc la cruche de service, moi-même, tellement expressive, tellement gentille et tout ça, a été choisie depuis très longtemps pour qu'ils puissent s'entraîner. Gratuitement en plus. Je touche pas un centime de tout ça. C'est les autres qui touchent de l'argent en utilisant une belle âme telle que moi. C'est injuste, Bon, alors là, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va pas trop s'apitoyer quand même. On va parler du scénario. Voilà. C'est-à-dire que les agents de renseignement doivent apprendre à écrire un scénario qu'ils vont compter. Alors ça se fait dans les groupes de parole. Figurez-vous, moi j'ai passé 17 ans dans les groupes de parole pour moi-même. Je ne savais pas que les services secrets instrumentalisaient les groupes de parole. Je n'étais pas au courant. Moi, premier groupe de parole où je suis allée, c'était en Alanon, pour parler de mon père alcoolique. Ça m'a fait tellement de bien que bon, j'ai eu un coup de foudre. Là, pour te dire, une fois que j'ai mis les pieds dans un groupe, je n'ai plus quitté les groupes pendant 17 ans. J'y suis allée quasiment tous les 2 jours. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je le dis quand même, le côté positif, voilà. Bon. Par contre, j'ai fini par remarquer que, surtout en alcoolique anonyme, il y a beaucoup de scénarios qui sont comptés qui sonnent faux. Ça sonne faux, quoi. Ça sonne faux parce que ce sont des agents de renseignement qui font croire qu'ils sont des alcooliques alors qu'ils ne sont pas. On leur demande de faire cet exercice. Tu vas aller en alcoolique anonyme, tu vas raconter ton histoire et tu vas faire croire que tu es une personne alcoolique. Bon, moi, j'y suis allée. Pourquoi? Parce que je suis allée en alcoolique anonyme, parce qu'en fait, la maladie alcoolique est dans ma famille, sur 3 générations des 2 côtés. Enfin, il y a la maladie alcoolique. Voilà. Et donc, moi, j'avais aussi certains comportements épidermiques, etc. Moi, j'avais peur, quoi. Donc, par prévention, je suis allée en alcoolique anonyme, et puis aussi par curiosité, parce que je suis allée dans tous les groupes des anonymes de Paris, Je les ai tous faits. Les DASA, les débiteurs, les artistes anonymes, etc., etc. Je les ai tous faits. Voilà, ça a été, un chemin spirituel assez intéressant. Donc, en alcoolique anonyme en particulier, j'ai entendu des tas de scénarios qui sonnaient faux. Parce que, il y avait du mensonge, une part de mensonge. C'est-à-dire qu'on leur demande de construire donc un scénario. Donc les agents parlent quand même de ce qui leur est arrivé. Donc il y a une partie de vrai en rajoutant quelques petits mensonges. Et en même temps, ils sont validés par les instructeurs qui sont là, qui regardent si ouais, est-ce que c'est bien, est-ce que ça fait vrai, ce qu'ils racontent. Voilà, c'est le scénario, quoi. Savoir écrire un bon scénario. Savoir être un bon acteur. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert que certaines personnes étaient des agents de renseignement, parce que dans mes proches en plus, enfin mes proches entre guillemets, car avant de me rencontrer, juste avant, je sentais un grand malaise, comme un acteur qui a le trac qui va rentrer en scène. Ça, il y en a plusieurs qui ont fait ça. Je l'ai repéré. Une émotion, tu vois, parce qu'ils sont pas spontanés et qu'ils ont une mission. Ah là là, si je me rate, et si elle s'en rend compte, alors, tu vois, ils ont le trac.
Voilà, ça c'est pour les agents de renseignement. Donc, toi, si tu veux être un agent de renseignement, tu verras, on va t'envoyer dans un groupe de parole, tu vas devoir raconter ta vie avec quelques petits mensonges, et puis là, on va t'observer. Les instructeurs, hein. Les services secrets, c'est un groupe dans les groupes. Voilà. Alors, je peux vous dire que ça, hein, quand il y a ce genre de personnes, ça fausse complètement l'esprit du groupe, hein. Parce que l'esprit, le chi, il n'aime pas le mensonge. Alors du coup, ça a moins de puissance. Parce qu'on peut guérir qu'avec de l'authenticité, pas avec des mensonges. Hein? Des blabla. Le Saint-Esprit, l'esprit de vie, n'aime pas le mensonge, surtout dans ces groupes de parole, où on est censé être sincère et honnête. Mais les agents secrets, ils doivent mentir sincèrement. Il faut que ça fasse vrai. Ah, il y en a, ils y arrivent bien. Hein. Il y en a 20 sur 20, quoi, tu vois. Bon, les amis, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous, de vos cœurs. Et soyez vraiment en raccord avec ce que vous voulez. Hein. Mais sachez bien que la vérité finit toujours par sortir. Toujours. On est composé de matière et de vérité, de son, de lumière. Donc la vérité finit toujours par sortir. Allez, bonne journée.